Bonjour tout le monde, bienvenue sur Alliance M Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration au Canada, précisément au Québec, et nous allons parler du PSTQ et du PEC. Parce que après que plusieurs personnes se soient exprimées, que ce soit les personnes touchées par la fin du PEC, que ce soit des entrepreneurs, des élus municipaux, des députés et autres, en demandant au gouvernement de reconduire le PEC ou de donner une clause grand-père aux personnes touchées par le PEC, le ministre de l'Immigration du Québec, Jean-François Roberge, s'est exprimé de nouveau et ce qu'il dit, vous allez le découvrir. Donc, je vais partager ensemble avec vous cet article publié par Radio-Canada, paru ce vendredi 30 janvier 2026, parce que c'est ce vendredi 30 janvier 2026 que le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, s'est adressé aux journalistes et a parlé bien sûr de la fin du PEC et des nouvelles exigences concernant le pays. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean-François Roberge. Le ministre va commencer par une allocution et ensuite on pourra prendre les questions. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au ministre. Merci. Bonjour. Merci de vous être déplacés. Merci aussi les gens qui nous suivent à distance. Ça me fait plaisir de vous voir et je suis content d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui. D'abord, je vous précise que cette mise au point, ce point de presse, je pense qu'il est important. Il est important parce que je suis conscient que dans la période de changement, la période de transformation, de transition qu'on vit, il y a des gens qui vivent de l'inquiétude, il y a des gens qui vivent de l'angoisse, des personnes qui sont ici sur le territoire québécois, qui veulent rester ici sur le territoire québécois, des gens qui travaillent dans nos institutions, dans nos entreprises, qui soignent des gens, qui prennent soin des enfants notamment. Je prends fait et cause pour ces personnes. Je travaille pour que ces personnes qui parlent français, qui résident sur le territoire québécois, puissent rester ici chez nous. Ça devient tranquillement un peu plus chaque jour chez eux et j'ai confiance que les informations, les mises au point données aujourd'hui vont faire baisser la tension et rassurer beaucoup de personnes. C'est important de faire le point sur le programme de sélection des travailleurs qualifiés, de présenter les orientations 2026, mais avant, je veux faire un retour sur la fin du programme de l'expérience québécoise, le fameux PEC. D'abord, je précise que les personnes qui ont soumis leur dossier préalablement, avant que l'ancien PEC ne soit suspendu et puis aboli, les gens qui ont soumis leur dossier dans ce programme-là, évidemment, ont vu leur dossier être traité selon les critères de ce programme-là. Il n'y a pas eu de changement. Il reste encore très peu de dossiers soumis dans ce programme. Ils seront traités selon ce programme et non selon le nouveau PSTQ. Ce seront les nouveaux dossiers qui seront traités selon le nouveau programme. Dans l'ancien programme, puisqu'on fait l'historique, il faut se souvenir qu'il y a eu deux suspensions. Une suspension du volet diplômé en novembre 2024, une suspension du volet travailleur en juin 2025. Pourquoi le gouvernement a-t-il suspendu l'arrivée, le traitement de nouveaux dossiers à partir de ces deux moments? Bien, parce que nous avions atteint, sinon même dépassé, nos plafonds. On avait atteint, sinon dépassé, les cibles qu'on s'était données comme gouvernement dans le cadre des planifications pluriannuelles d'immigration. Ça veut dire qu'il fallait absolument cesser de prendre des nouveaux dossiers pour respecter la capacité d'accueil du Québec, qui n'est pas infinie quand on le sait, quand on pense aux services publics, quand on pense à la crise du logement, quand on pense au taux de chômage, notamment chez les jeunes. Eh bien, lorsqu'on arrive au nombre maximal qui est préalablement établi, bien, on cesse de faire des invitations, peu importe le programme d'immigration, ça a toujours été comme ça et ce sera comme ça, évidemment. On se donne des nombres et après, quand on atteint ce nombre, on suspend pour un an, puis après ça, on reprend. Maintenant, quand c'est le temps de reprendre les invitations, nous aurions pu réouvrir l'ancien programme, le PEC, pour de nouvelles admissions en 2026, pour les années à venir. Mais ramener ce programme-là, ça aurait été une mauvaise idée. Maintenant qu'on a un meilleur programme, qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus efficace que le précédent. Parce que si on avait réouvert le PEC, si nous avions décidé de traiter tous les dossiers de toutes les personnes présentes sur le territoire québécois, on parle de centaines de milliers de personnes.
si on avait traité des centaines de milliers de cas comme ça, de gens sur le territoire québécois selon cet ancien programme, ben, on aurait dû respecter le programme et y aller, premier arrivé, premier servi. Ça aurait fait passer des candidatures de personnes sans emploi ou personnes peu qualifiées devant des travailleurs de la santé, devant des infirmières, devant des préposés aux bénéficiaires, devant des enseignants, devant des ouvriers spécialisés qui sont essentiels, notamment au secteur manufacturier. Avec le PEC, on aurait aussi fait passer des personnes sélectionnées par le gouvernement canadien, notamment dans le programme Mobilité internationale, mais dans d'autres programmes aussi. On aurait fait passer ces personnes-là, que le gouvernement du Québec n'a jamais sélectionnées, devant des personnes sélectionnées par le gouvernement du Québec, devant des personnes qui sont dans les secteurs prioritaires pour le gouvernement du Québec, évidemment. Et en plus, avec l'ancien programme, le PEC, il n'y avait aucune sélection possible en fonction des régions. Nous n'aurions pas, d'aucune manière, pu régionaliser ou sélectionner les gens en fonction des régions. Souvenons-nous qu'avec le PEC, 60 des personnes admises résidaient à Montréal. Donc, vous comprenez que ce n'était pas l'idéal dans un contexte où on veut vraiment régionaliser l'immigration et favoriser donc l'apprentissage de la langue et l'intégration à la nation québécoise. Donc, je vais être clair une fois pour toutes, nous ne ramènerons pas le PEC. Maintenant, parlons du programme de sélection des travailleurs qualifiés, qui est devenu maintenant la voie de sélection. Pour donner de la prévisibilité à tout le monde, autant aux candidats à la citoyenneté qu'aux employeurs, je suis heureux de présenter les grandes orientations pour l'année 2026. Donc, il y aura de la prévisibilité. Le PSTQ, c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, ça nous permet donc de sélectionner des personnes, des candidatures, et on s'appuie sur 3 grandes orientations pour l'année 2026. D'abord, nous priorisons les personnes diplômées sur le territoire québécois, diplômées dans nos institutions, pour valoriser le talent québécois, pour valoriser l'expérience et l'enracinement dans le territoire québécois, puis évidemment, pour donner, je vous dirais, un coup de pouce à nos établissements d'enseignement supérieur, parce que diplômer au Québec, c'est un gage de qualité. Prioriser aussi les personnes qui exercent un emploi dans un secteur stratégique pour le Québec, un secteur qui est lié à ce qu'on appelle l'opération main-d'œuvre, qui est une politique gouvernementale importante. Donc, on privilégie les secteurs de la santé, évidemment. Tous les travailleurs de la santé. Tantôt, j'ai nommé préposés aux bénéficiaires, infirmières, mais on peut être beaucoup plus large que ça. Les gens qui travaillent en éducation, en construction, parce qu'on sait qu'on a une pénurie de logements, en génie, en petite enfance, pour avoir des places en service de garde. Voilà les secteurs prioritaires. Mais aussi, on va sélectionner des personnes qui ont des profils diversifiés, qui présentent le plus fort potentiel d'intégration linguistique et économique. Donc, en clair, le fameux pointage au programme, bon, il va par volet. Donc, les meilleurs pointages au classement général dans le volet 1, les meilleurs pointages au classement général dans le volet 2 et dans le volet 3 et dans le volet 4. En clair, en termes de pointage, les gens qui sont, par exemple, dans le secteur manufacturier, dans le volet 2, ne sont pas en compétition avec des gens dans le volet 1, par exemple, qui sont des diplômés avec un baccalauréat, maîtrise ou doctorat. On y va volet par volet. On donne donc une chance à tous. À chaque fin de mois, il y aura des rondes d'invitation au cours de l'année 2026. Ce sera donc à peu près 29 000 immigrants économiques qui seront sélectionnés, qui seront admis dans le respect de notre planification pluriannuelle d'immigration. Souvenez-vous, l'automne dernier, on a fait un gros exercice de consultation, une grande réflexion. On est arrivé avec un chiffre, 45 000 immigrants par année. C'est la capacité d'accueil au Québec, 45 000. Ça veut dire 6 000 réfugiés, 10 000 réunifications familiales et 29 000 immigrants économiques. Nous parlons depuis tout à l'heure de ces 29 000 personnes. Et on commence maintenant, en fait, hier et aujourd'hui, les invitations ont été faites. On avait dit 2 500 personnes, c'est 2 552 personnes, pour être beaucoup plus précis. 2 552 invitations qui ont été faites. Et je peux vous donner des résultats très précis de cette première ronde d'invitations. Il y en aura à chaque mois. 1 630 personnes détiennent un diplôme du Québec. On parle d'une grande valorisation de nos institutions, de la diplomation, et ça nous aide aussi dans la régionalisation. C'est important. Beaucoup de personnes sont diplômées en région. Donc, 1 630 personnes, 64 des gens invités en janvier sont des diplômés du Québec.
1667 personnes résident à l'extérieur de Montréal et Laval. Donc, c'est 66 des invitations qui ont été faites à des gens qui résident à l'extérieur de Montréal et à Laval. Je pense que c'est la plus grande opération de régionalisation de l'histoire du Québec avec 66 Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en prend pas à Montréal et à Laval. Ça veut dire qu'on en prend quand même 34 de personnes, de candidatures qui sont à Montréal et à Laval aussi. C'est important de le préciser. 828 personnes exercent une profession dans les secteurs prioritaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, santé, éducation, petite enfance, construction et génie. 25 personnes ont été invitées spécifiquement dans ce qu'on appelle la catégorie talent d'exception. On parle souvent de professeurs d'université, des chercheurs de pointe qu'on peut aller chercher, mais il peut y avoir aussi des gens qui se distinguent de manière internationale dans le domaine des arts ou du sport. Je répète qu'à chaque mois, tout au long de l'année, pour éviter qu'il y ait des gels et des dégels, des arriérages, des inquiétudes, de l'angoisse, bien, il y aura des invitations à chaque mois, toujours autour de 2000, 2500, mais pour les premiers mois, ce sera 2500 assurément. J'ai confiance que les informations que je donne sont rassurantes, vont permettre de rassurer des entreprises et des personnes. Et je veux dire, encore une fois, que je prends fait et cause pour les personnes qui sont sur le territoire québécois, qui maîtrisent le français ou qui sont en train de l'apprendre et qui rendent de fiers services dans nos institutions et dans nos entreprises. Et je lance aujourd'hui, encore une fois, un appel aux ministres fédéraux. Hier, j'étais en rencontre avec 2 ministres fédéraux et là, je le refais à travers les médias aujourd'hui. Vous devez renouveler les permis des travailleurs qui sont sur le territoire québécois, des gens qui rendent des services, particulièrement à Montréal et à Laval, parce qu'on a déjà beaucoup de gens dans le grand secteur de Montréal et Laval, mais partout au Québec, dans les régions, en Abitibi, dans la capitale nationale, en Estrie, partout ailleurs, gouvernement fédéral, cessez d'arracher des travailleurs dans nos institutions, dans nos hôpitaux, dans nos CLSC, dans nos manufactures. Renouvelez les permis de ces gens qui sont ici. C'est important, ça va faire baisser la tension, ça va diminuer l'angoisse. Je termine en disant que, évidemment, pour être sélectionné, bien, il faut appliquer. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire leur vie au complet au Québec, au Canada, qui veulent leur citoyenneté, qui sont sur le territoire québécois, eh bien, appliquer dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Évidemment, il y aura des invitations. Je suis donc confiant que dans les prochaines semaines, avec les invitations qu'on a faites aujourd'hui, celles qu'on va faire à chaque mois, la tension va baisser, les gens seront rassurés, on pourra mesurer l'efficacité de ce nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Merci beaucoup.